de Landry Bonnefoy. Ça fait bizarre hein, de parler de Bonnefoy comme d'un adversaire. Il qui a marqué les esprits hein, de l'Amiens SC, certainement l'un des tout meilleurs gardiens de l'Amiens SC ces dernières saisons. Le corner frappé par Hawker pour Amiens au deuxième poteau. Le ballon retombe peut-être dans les pieds de Liboy. Le tir de Liboy contré par Ramos. Le ballon circule toujours autour de la surface de l'équipe de Châteauroux avec Hawker. Aïe aïe aïe, Hawker, qu'a-t-il voulu faire? Centrer ou tirer? Toujours est-il que dans cet angle impossible, eh bien le ballon s'est envolé. Le fort hein, qui est applaudi par le public du stade de la Licorne qui découvre ce joueur-là, le fort, qui est passé par le centre de formation de Strasbourg. Il est arrivé il y a un an à Amiens et il est titulaire ce soir suite aux absences de Pierre-Charles, de Bourbier et de Seka. Châteauroux à l'attaque, petit ballon piqué à l'entrée de la surface, c'est une balle de but et ça arrive directement sur la barre transversale. Non, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Les Amiénois tentent crânement leur chance, hein. Ils ne sont pas là complètement reclus dans leur moitié de terrain. Au contraire, ils essayent de développer du jeu. C'est encore le cas avec ce ballon sur le côté droit pour El Hadjam. Très bon centre de la part de El Hadjam et malheureusement, ni Koubemba ni Théoué ne peuvent reprendre peut-être suite à ce cafouillage. Les Amiénois pour l'instant sont bien dans leur match, à l'image de El Hadjam encore une fois, qui vient tacler son adversaire. Alors ce coup-ci, ça n'est plus Timon, c'est Dupuis, mais El Hadjam est vraiment dans son match et ça c'est une bonne nouvelle. Attention à cette mauvaise relance de Baudry qui permet à Châteauroux d'être menaçant avec une frappe de Ramos très flottante et tu retombes légèrement, très légèrement au-dessus du but de Franck Lostis de Marega qui a donc signé avec Seka en provenance du Poiré-sur-Vie, qui a déjà montré beaucoup d'allant, beaucoup d'envie. Il est très athlétique également, il sollicite encore un ballon sur le côté droit, il est servi par Sanchez, il est à l'angle de la surface de réparation, bien la voilà la première frappe amiénoise dans cette rencontre, à la demi hors de jeu dans un angle fermé. Hawker ne s'en est pas laissé compter, il a dégagé le ballon, contre-attaque pour Amiens maintenant avec un renversement de jeu de la droite vers la gauche de Théoué en direction de Marega, Moraga à l'angle de la surface complètement sur le côté gauche, il a tendu soutien, c'est Pouille qui arrive, le tir de Pouille, 3 heures à du poteau. Un changement dans l'équipe de l'Amiens SC, on en reste à la composition initiale avec Lostis dans les buts, le jeune Jordan Lefort arrière gauche, El Hadjam côté droit, la défense centrale Baudry, Liboy. Attention à cette attaque de Châteauroux dès le début de la deuxième mi-temps avec une balle d'ouverture du score. Sauvetage sur la reprise de Dupuis. Il y a un petit peu plus de maturité dans les rangs castelroussins, c'est vrai, mais les joueurs de Châteauroux ne nous montrent rien de bien au ballon non plus. Théoué accélère, Théoué dans sa position préférentielle, Théoué qui rentre dans la surface, quel but extraordinaire de Théoué, Jonathan Théoué, premier buteur officiel de la saison 2013-2014 pour l'Amiens Sporting Club. Et les 2540 spectateurs de la Licorne présents ce soir exultent de bonheur. Jonathan Théoué dans sa position préférentielle. Il reçoit donc un ballon dos à la défense adverse. Il est pourtant loin du but. On va laisser le temps à l'Amiens SC de jouer le coup franc. Tolo ne veut pas procéder à un changement sur une phase défensive. Coup franc à 40 mètres du but de Landry Bonnefoy. Coup franc de Oumar Pouille. Petit ballon peut-être du pied gauche. Oh là là, il se trouve un petit peu Landry Bonnefoy. Ça a failli profiter à Marega et à Sanchez. Bien joué contre des Ligues 2. Amiens bien joué contre des gros parce que c'est un style de jeu différent. Il y a un peu plus d'espace. Attention tout de même à cette frappe. Ras du poteau pour Châteauroux. Ramos qui rate la balle d'égalisation à 12 minutes de la fin du temps réglementaire. Tir croisé de Ramos au ras du poteau de Lostis. Ça n'a pas dû passer bien loin. Attention, ils sont encore en train d'accélérer. Timon va peut-être égaliser. Parade de Lostis qui est en train d'haranguer son équipe pendant l'ovation du public suite à ce slalom de Clément Timon.